Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage qui va concerner aujourd'hui les taureaux pour le mois d'août. Je suis ravie de vous retrouver. Donc on va faire donc pour les taureaux. Alors, signe lunaire également et ascendant en taureau, vous pouvez regarder cette vidéo. Et puis de même, vous pouvez compléter avec votre ascendant et signe lunaire sur les autres vidéos si vous le souhaitez. Je rappelle que c'est quand même un tirage général, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Je le redis à chaque fois, mais vraiment, c'est important de le souligner. Si vous avez besoin de choses beaucoup plus personnelles, vous pouvez toujours faire appel à moi pour un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Donc là, j'ai pré-tiré les cartes en les battant. Elles sont tombées, donc on va les interpréter ensemble pour le général. Et puis ensuite, on va enchaîner avec le sentimental. Donc pour les nouveaux qui arrivent, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous pouvez le faire bien sûr et activer aussi la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos, les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, allez, on commence tout de suite. Donc je vous montre les cartes et puis après je vous les interprète. Donc là, avec la triade, on a eu la clé et la bénédiction. Ensuite, on a l'élévation, le choix, l'alpha et la naissance. Donc là, vraiment un nouveau départ. La pénitence et la fusion. L'erreur, la richesse. Et en dos, on a eu le désert. Alors, je pense qu'il y a une situation... Bon, deux solutions. Soit on nous parle clairement du sentimental avec la carte de la fusion. On peut nous parler d'un lien, d'une union, d'un mariage, d'un couple. Ou alors, ça peut être dans le domaine du pro, un partenariat, une alliance, quelqu'un avec qui vous travaillez, mais avec qui vous êtes vraiment lié. Hein. Donc, ça peut être un associé ou ce genre de choses. Donc en ce qui concerne cette situation, il y a des choix à faire là qui vont se présenter à vous pour le mois d'août, euh, qui vont vous permettre d'avancer. Voilà. On vous dit aussi qu'il va falloir vous protéger, protéger vos intérêts, euh, apporter de la sagesse dans les choix que vous allez faire par rapport à cette situation. Alors, on sent que c'est souffrant quand même, hein, parce que la carte de la pénitence, c'est vraiment un poids que vous portez. Peut-être que ça dure depuis longtemps, que c'était souffrant ou que c'est encore souffrant. Il y a un lien, quelque chose, une union, un partenariat qui ne se passe pas forcément bien. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que les erreurs qui ont pu être commises, peut-être qu'on a eu l'impression de commettre des erreurs, mais on vous dit que c'est une richesse. Donc c'était quelque chose qui vous a permis d'avancer, d'apprendre. Et là, maintenant, par contre, on vous dit clairement qu'il est temps de faire un choix pour vous élever, pour continuer d'avancer, parce que là, clairement, vous pataugez un petit peu dans la smooth dans cette relation-là, j'ai l'impression. Et là, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous êtes sur une nouvelle phase. Hein. L'alpha et la naissance, c'est vraiment deux cartes importantes. En plus, elles tombent ensemble. Donc, on insiste vraiment sur le fait que vous passez à autre chose. Il y a un nouveau cycle qui se présente à vous concernant cette situation, avec comme une renaissance. C'est comme si d'un coup, vous repreniez votre pouvoir. Vous êtes décisionnaire là. Vous êtes décisionnaire et c'est vous qui allez faire les choix en toute conscience pour vous élever, pour avancer. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu le désert, quoi. Tout ce que vous avez pu faire par rapport à cette situation, ça n'avançait pas. Voilà. C'était désertique. Mais on peut aussi le prendre d'une façon euh, que peut-être pour l'instant, les choix là, ils étaient dans votre tête, les décisions elles étaient dans votre tête et elles n'étaient pas actées, hein. C'était en réflexion peut-être. Là par contre j'ai l'impression que vous allez quand même passer à l'action. Après on continue, donc avec les miroirs on a eu l'homme, la naissance, la loi, la projection, l'évolution et le miroir magique, donc là très belle évolution qui est protégée en plus. On a le changement et le miroir magnétique, ça bouge hein, beaucoup. On a le retour et l'argent. Et on a la victoire. Donc là, on vous donne vraiment un super tirage là, avec cet oracle-là. C'est vraiment que des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous là. Il y a une belle évolution pour vous. Alors, j'ai l'impression que ça peut être lié à tout ce qui est réussite personnelle et professionnelle.
En tout cas, ce qui se passe là, c'est que on a encore la naissance, hein, vous voyez, elle est tombée 2 fois quand même, hein. Ce qui souligne vraiment que là, vous reprenez votre propre pouvoir. J'ai l'impression que vous avez réussi à passer une étape difficile pour vous dans votre vie. Et là, ça y est, vous êtes en pleine reprise de pouvoir de vos capacités et de vos forces. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibrant, de plus juste pour vous. Vous ne voulez que ça, quoi. Maintenant, dans votre vie, ce que vous voulez, ce sont des choses justes. Vous n'allez faire aucun compromis, vraiment, parce que là, vous êtes comme le taureau, hein, quand il se met à foncer, il avance, quoi. Et là, c'est un petit peu cette énergie-là. J'ai l'impression que vous reprenez vraiment votre pleine énergie. Et puis, en plus de ça, on vous dit que vous êtes protégé, quoi. Le miroir magique, ça veut dire que tout ce qui va se passer au sein de cette évolution, ça va être protégé. C'est-à-dire que même s'il y a des petites embûches sur votre parcours, elles seront atténuées. On veut vraiment que vous avanciez et on va vous y aider. Vous serez aidé, guidé. Euh, Ces changements, vous les faites pour vous et ils vont être vraiment alignés à qui vous êtes. Alors là, on peut me parler de mission de vie, hein. Vraiment. Je pense que certains ont peut-être fait des changements par rapport à leur vie professionnelle. Et là, vous avancez vraiment vers quelque chose qui vous est destiné et qui est complètement fait pour vous, quoi. Vraiment. C'est aligné. C'est vraiment aligné à vous. Du coup, on a le retour et l'argent. Alors forcément, la situation financière risque de s'améliorer si certains attendaient ces réponses-là. Mais au-delà de la carte de l'argent, elle représente la roue de la fortune. Ça veut dire que c'est le retour de l'abondance. On l'a ici aussi avec la richesse, hein. Elle tombe juste en dessous, encore une fois. Donc, on insiste vraiment sur le fait que même si par le passé, il y a eu des erreurs ou des choses qui n'ont pas été réalisées peut-être en votre âme et conscience, on vous dit c'est pas grave, tout est juste en fait. Tout est juste. Parfois, on avance avec des situations plutôt sympas euh, et, et on avance dans la joie. Et puis d'autres fois, on est obligé de passer par des épreuves un peu plus compliquées pour comprendre que là où l'on est, c'est pas le bon chemin, quoi. Et cette carte-là, c'est de ça dont elle vous parle. C'est que peut-être à un moment donné, vous n'y étiez pas vraiment, mais vous l'avez compris, ça. Vous l'avez compris et vous êtes capable de faire des choix et de passer à autre chose, vraiment de passer une nouvelle étape là. Et c'est bénéfique pour vous, hein, parce que là, c'est le retour de l'abondance, c'est le retour à... Vous avez réussi en gros à faire tourner la roue. Voilà, c'est vraiment ça qu'on essaie de vous dire. Puis en plus, en dos, vous avez la victoire. Donc bravo, quoi. Bravo, là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Et là, vous allez foncer et ça va bien se passer pour vous. Ensuite, avec le Light Sears Tarot, on a eu la 6 d'épée, la 9 de bâton, l'impératrice, la 10 de bâton, la reine de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, hein. Beaucoup, beaucoup. Donc là, on nous parle beaucoup de créativité, peut-être de projets pro encore, hein. Et la 10 de coupe. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, hein. C'est l'épanouissement total. Vous voulez enfin votre 10 de coupe. Vous voulez être heureux. Vous allez vous donner les moyens pour ça. Et là, ça y est, c'est en train d'arriver pour vous. Donc, on voit bien, hein, que vous quittez une situation qui ne vous convenait plus. Il y a un petit peu de nostalgie, mais vous êtes apte à vous laisser aider et vous êtes, comment dire, vous recevez les messages qu'on vous donne, hein. Vous avez bien compris. Donc, vous vous laissez guider vers ce qui vous emmène vers votre futur, vers une nouvelle étape. Voilà. Vous laissez derrière vous tout ce qui est superficiel et qui ne vous apporte plus rien. D'accord? Vous ne prenez que l'essentiel. C'est-à-dire, vraiment, là, vous avez compris des choses assez importantes sur votre vie, j'ai l'impression. Et vous vous dites, bon, ok, à un moment donné, j'ai peut-être eu des phases difficiles, mais c'est pas grave, ça je le laisse au passé et je n'en tire que le positif pour pouvoir m'en servir pour l'avenir. Le négatif, je le laisse derrière, c'est ainsi, j'avance. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Alors, vous retrouvez quand même pas mal d'énergie sur le mois d'août. Il y aura, à mon avis, 2 phases, hein. Un petit peu une phase de laisser aller, de se tourner vraiment. Il y a comme cette idée de tourner, de changer votre vision des choses, en fait. Tout ce qui était négatif, vous le laissez derrière et vous passez au positif. Donc, il y a une transition qui se fait. Alors, c'est pour ça qu'on a encore des cartes un petit peu de transition. Mais ça y est, quoi. C'est en train de se mettre en place. Et puis, vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis. On vous dit
que vous retrouvez votre propre pouvoir, encore une fois, hein, là on a la carte de l'homme et là on a l'impératrice, c'est que vous êtes en pleine capacité de faire des choix qui sont alignés à vous, vraiment. Et du moment qu'on écoute ses ressentis et son âme, ben forcément on ne peut que se diriger vers ce qui nous est destiné. La reine de bâton, c'est ça, c'est la créativité, l'intuition, la passion. Donc là, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans un nouveau projet, un nouveau départ. C'est en train de se planifier. C'est-à-dire que là, c'est plutôt une phase de constat et on met en place les choses. Vous allez avoir l'énergie de mettre en place tout ça parce que ce que vous voulez, vous, c'est ça, c'est l'épanouissement total dans tous les domaines. D'accord ? Très beau jeu. Très beau jeu, des belles prises de conscience. Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire si ça vous parle ou pas. On va faire le tirage sentimental maintenant. Alors, vous pouvez un petit peu accélérer si vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va prendre donc l'oracle d'Isawat pour faire un premier tirage pour le sentimental. Alors, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour les taureaux? Taureau pour le mois d'août, s'il vous plaît, sentimental. Taureau sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ouais, on a l'alignement là, je viens de le voir. Tac. Taureau sentimental. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux niveau sentimental pour le mois d'août? Ouais, vous êtes protégés en plus. Hein. Il y en a trop, c'est le bazar, elles tombent toutes en même temps. Allez, taureau s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies pour les taureaux sentimentales pour le mois d'août, s'il vous plaît? La réflexion. Ok, mais il y a une situation sentimentale pour certains qui vous fait poser beaucoup de questions, qui vous fait cogiter. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment de rester aligné, d'essayer de conserver cet alignement. On peut vous parler de méditation, on peut aussi vous parler de réharmoniser vos chakras pour y voir plus clair. Vous allez quand même avoir une aide extérieure. Hein. La bonne fée, c'est vraiment celle qui vient illuminer votre quotidien et vous apporter un peu plus de légèreté et de bonheur et de paix intérieure. Les inséparables. Ouais. Et ouais, il y a vraiment une relation très forte là. Quelqu'un dont vous êtes très 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 proche, vous avez l'impression d'être inséparables. Mais ça vous fait cogiter, ça. Il y a des choses qui tournent en boucle dans votre tête et vous n'en parlez pas. Le reset. Oui. On efface tout, on recommence. Il y a vraiment une prise de conscience pour vous là sur le mois d'août. Hein. Ok. Ouais. Alors là, la foudre et la bonne fée, c'est un événement imprévu. Alors, ce qui va se passer dans cette situation-là, c'est que vraiment, il y a un mode de fonctionnement qui devait pas être le bon dans une relation de couple là. Et on a le reset, donc ça veut dire on efface tout, on recommence. Donc, il y a aussi une aide extérieure. Il y a quelque chose d'imprévu, de foudroyant, auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous permettre de faire un choix justement, parce que qui va vous imposer un choix aussi. La réflexion avec l'aiguillage, c'est-à-dire que ce qui était dans cette situation sentimentale avant ne sera plus. Il faut que ça évolue. Vous allez avoir besoin d'être plus aligné, de faire des choix qui seront bons pour vous. C'est comme si vous ne vouliez plus faire de compromis, quoi. Ce qui était avant ne fonctionnait pas et ça c'est terminé, vous ne voulez plus que ça se passe comme ça. Donc soit c'est vous hein, qui tapez du poing sur la table et qui actez des choses par vous-même. Si ce n'est pas le cas, on a la bonne fée au-dessus quand même, hein, donc il y a peut-être un petit côté divin, quoi.
la source qui va venir vous aider à prendre cette décision. Peut-être que des éléments vont être mis à votre portée pour vous aider à prendre des décisions. Alors ça ne sera pas simple parce qu'avec la réflexion, ça veut dire que vous vous prenez la tête. Ouais, c'est bloqué là. Dans cette relation-là, c'est bloqué. Il y a des blocages. Il y a des blocages et vous avez besoin de prendre une nouvelle direction. Vous réfléchissez à ça. On a l'élévation. Waouh, et la bénédiction. Non mais là, franchement, on peut être sur des liens protégés là. Des liens sacrés. On peut être sur des liens sacrés. Il y a vraiment une façon de fonctionner qui ne vous convient plus du tout, qui bloque. Vous êtes inséparables, mais à la fois, il y a des blocages. Donc là, on peut me parler de liens sacrés, de parcours FJ ou de liens d'âme sœur. Quoique, je pencherais plus pour des parcours FJ parce que ça y ressemble beaucoup là. Alors, peut-être que vous allez être obligé de faire des choix. C'est rapide, avec le bambou, ça nous parle de rapidité. Donc, ça va vraiment, ça va se passer dans le mois d'août de façon très rapide. Il y a comme un revirement de situation. Les blocages, c'est passer au-dessus des blocages. On vous dit que c'est protégé, que vous êtes protégé, que ce lien est protégé. Ce qui bloque peut-être, ça peut être une tierce personne, mais moi je vois plutôt un mode de fonctionnement en fait qui n'est pas le bon. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que vous vous placiez, vous vous respectiez peut-être pas suffisamment dans cette relation. Et ça, vous vous dites, c'est terminé, quoi. Ce mode de fonctionnement-là, c'est terminé. Moi, j'ai envie de me respecter. J'ai envie de m'élever. J'ai envie de passer à autre chose. Enfin, passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier, que ça va se terminer. C'est pas ça. Mais là, les blocages qu'il y a actuellement, ils vous posent réflexion et ils vous demandent de changer de cap, changer de façon de faire. Il y a quelque chose à dépasser, en fait, vraiment. Alors, c'est pas simple, parce que le dolmen, c'est quand même un sacré blocage, mais bon, on va vous aider. On va vous aider à dépasser ces blocages. D'accord? Alors, on va continuer avec un autre oracle. On va voir si on a d'autres messages. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'août. Taureau pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux pour le mois d'août, s'il vous plaît? Au niveau sentimental. Ouais, c'est ça s'éclaircit. Les sentiments qui évoluent. Des sentiments qui évoluent, il y a un nouveau flux, il y a une nouvelle énergie qui est en train d'arriver qui va vous permettre d'y voir plus clair en fait. Ouais. Alors de façon plus terre à terre, les poissons ça nous parle aussi d'argent. Donc il y avait peut-être une situation professionnelle ou financière qui bloquait les choses. On vous dit que ça va se débloquer, vous allez pouvoir y voir plus clair et que ça va vous permettre d'entrer en action et de bouger derrière. S'il vous plaît, au niveau sentimental pour les taureaux. Engagement, contrat, union. Ouais, on parle d'un lien sacré là, clairement. Oui. Ouais. On trouve des solutions. On cherche à... C'est exactement la même énergie. Là, on nous parle de la même chose. On cherche des solutions et on va y parvenir. Il y a vraiment un éclaircissement, là, quelque chose qui vient, qui remonte à votre conscience et qui vous permet vraiment de vous remettre en action et de bouger les choses. Vous êtes à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, et c'est ça qui vous permet d'y voir plus clair, vraiment. Vous avez envie de vous respecter, vous avez envie de vous retrouver vous. Et c'est ça qui fait bouger les choses dans votre relation.
taureau au niveau sentimental. Taureau. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ok. Ok. Alors, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Bon, il y a des obstacles quand même. Encore une fois, on a la montagne et ici on avait le dolmen. Là, c'est pareil. Là, il y a deux possibilités, hein. Moi j'en ai vraiment certains qui vont clôturer quelque chose là, avec une personne avec qui ça n'avançait pas, qui vont avoir besoin de s'écouter et du coup de passer à autre chose, hein. Voilà, ça peut arriver vraiment. Après, j'ai d'autres couples qui, malgré les obstacles et malgré les difficultés, vont trouver un moyen de passer outre ces difficultés-là. Euh, Parce qu'ils se rendent compte en fait qu'il y avait vraiment quelque chose qui bloquait. Et cette compréhension vous permet de passer à une autre étape dans votre lien, dans votre relation avec cette personne. Bon là on parle d'un homme, hein, donc c'est peut-être une femme qui regarde cette vidéo-là et qui a besoin de comprendre que ce lien est sacré. Ce lien il est vraiment sacré. On a la carte du divin qui est là, on a le contrat, tout ce qui est contrat d'âme, engagement. Le lys c'est vraiment quelque chose de doux, de sincère. Voilà, il y a vraiment des sentiments très sincères, quoi. Il y a de la communication qui va revenir, on va en discuter. Il va falloir se réunir pour en parler de tout ça. Il y a, il y a vraiment des obstacles à surmonter, mais vous l'avez compris, c'est comme si vous aviez voilà, une compréhension de ce qui pouvait bloquer. Et ça va vous permettre d'avancer en terminant un cycle, hein. Il y a vraiment la fin de certains blocages, la fin de certains fonctionnements qui n'allaient pas, qui ne permettaient pas au couple de bien fonctionner. Donc là, on va devoir en discuter de tout ça quand même, hein, pour lever les blocages. Allez, on va faire un dernier tirage avec le chakra cœur. voir si on a d'autres messages complémentaires pour les taureaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres messages complémentaires pour les taureaux? Fusion des sentiments, rupture. Ouais, il y en a certains qui vont devoir se séparer là. Taureau pour le mois d'août, quelles sont les énergies pour les taureaux pour le mois d'août au niveau sentimental? Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Merci. Merci. Oui, d'accord, je comprends mieux. Rupture avec une répétition des schémas. Ouais, c'est ça. Vous cassez une façon de fonctionner. Maintenant, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment la fusion des sentiments. Il y avait peut-être des blocages, concrétisation des projets. Ouais. C'est une belle énergie qui arrive pour vous au mois d'août, hein, vraiment, parce que pour moi, il y a vraiment une belle compréhension sur ce qui bloquait. On prend conscience qu'il faut rompre certains schémas, répétition de schémas. Ça, c'est terminé, quoi. Vous allez plus vouloir répéter les schémas. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer. C'est concrétiser vos projets. C'est vraiment acter certaines choses dans la matière pour pouvoir vivre les choses. On a fusion des sentiments. Bon, sur la carte, il est marqué décembre. Donc, ça veut dire que peut-être que vous allez prendre du temps pour mettre tout ça en place. Mais ça va vraiment se décanter à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Là, c'est un nouveau cycle que vous enchaînez, hein, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais vous avancez vers des nouvelles choses, une nouvelle étape. Vous allez pouvoir en discuter, on le voyait avec le petit Lenormand tout à l'heure. Vous allez pouvoir en discuter avec la personne et la répétition des schémas, c'est terminé. Vous ne voulez plus vous sacrifier. Au moment où on parle beaucoup de sacrifice. Il y avait des choses que vous acceptiez qui n'étaient peut-être pas acceptables aussi. Voilà, donc ça, c'est terminé. Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous. Un petit conseil pour passer ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'août? Taureau, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Taureau, pour le mois d'août. Quels sont les conseils? Alors, on vous dit que vous êtes constamment protégé, donc de ne pas vous inquiéter.
Vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, pour vous protéger. Un autre conseil, s'il vous plaît. Voilà, merci. On en a 2 autres, du coup. Alors, travail d'énergie curative. Donc là, vous avez peut-être un travail un petit soin énergétique à faire. On avait la carte de l'alignement ici tout à l'heure. Donc, effectivement, on vous conseille peut-être de faire une petite réharmonisation de vos chakras. Voilà, petite cure d'énergie curative qui va vous faire du bien. On vous parle encore une fois de nouveau départ et de recommencement. Donc, on a eu plusieurs fois la carte de la naissance, on a eu l'alpha. Donc, vraiment, il y a un nouveau cycle pour vous. Ça risque d'être un petit peu fatigant. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de travail d'énergie curative. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous reposer. Un soin énergétique, des balades en nature, etc. Vraiment, prenez le temps qu'il faut pour vous ressourcer parce que ça risque d'être un petit peu remuant pour vous le mois d'août. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si vraiment c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ou que vous sentez que c'est en train de s'amorcer. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et puis, prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très vite.